Space News 84, de nombreuses nouvelles, arrestations dans le Viera, et un sauvetage incroyable. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être vues comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 13 juin 2025. Il peut être conseillé de regarder les épisodes 81, 82 et 83 de Space News, mais surtout le numéro 81, avant celui-ci pour mieux comprendre de quoi je parle. Dans la première nouvelle, les forces antariennes, Urma et Tejet, agissant sous la loi spatiale et suivant les règles et règlements de la Fédération galactique, ont arrêté l'ensemble des 12 représentants locaux du Haut Conseil de la Fédération basé dans le Viera, qui étaient responsables de toutes les actions concernant la planète Terre. Ces représentants étaient en fonction depuis des décennies, et avaient développé un monopole sur ce qui est légal et sur la question de savoir si une action concernant la Terre serait correcte. Ces 12 représentants, membres de diverses races stellaires, étaient très respectés et certains étaient même très connus ou notoires dans les médias New Age sur Terre. À ce stade, il a été décidé d'omettre leur nom et leur race dans cette édition de Space News pour éviter toute controverse inutile provenant de leurs éventuels fanatiques, qui commenceraient très probablement à faire des bons, niant tout. Tous les 12 ont été accusés de trahison envers la Fédération galactique et des meilleurs principes sur lesquels elle a été fondée, de conspiration contre d'autres membres de la Fédération galactique et d'associations criminelles avec des membres connus de la cabale de la Terre, ce qui inclut une longue liste d'atrocités que je ne peux même pas commencer à mentionner sur cette plateforme de médias sociaux. Tous les 12 sont devenus trop confiants dans leur capacité légale à rester au pouvoir, sous-estimant les connaissances en droit spatial de notre amie, l'ambassadrice antarienne, Aced Nidia, qui agit en pleine coordination avec les Urma et avec nous. L'équipe juridique d'Aced Nidia a laissé toutes les autres races stellaires observatrices sans voix, et celles-ci ont été forcées de concéder à notre décision de retirer et d'arrêter ces 12 représentants politiques. Comme conséquence connexe de ces actions, l'ambassadrice, Aced Nidia et son équipe juridique travaillent également à retirer le vaisseau biosphère andromédien Viera, en tant que siège officiel de la Fédération, bien que les Andromédiens affirment qu'il n'y a pas besoin d'une telle chose, car ils offrent le seul vaisseau spatial semblable à une planète dans cette zone capable d'accueillir plusieurs races stellaires à la fois, en tant que centre multiculturel. Ce qui est certain, c'est que les 12 prochains représentants locaux de la Fédération qui remplaceront ceux arrêtés, n'appartiendront à aucune de ces mêmes races stellaires. Comme autre condition requise, l'ensemble de ces 12 nouveaux représentants doivent appartenir à des races stellaires émotionnelles, et avoir également une majorité humaine lyrienne parmi eux. Ce qui est également déjà certain, c'est que parmi ces 12 nouveaux, il y aura un Antarien, un Urma, et un membre direct du Conseil d'Alcyone, sinon un Tejet. Ils n'ont pas encore été nommés, mais le seront dans les prochains jours, et Aced Nidia, le roi Rour et moi, sommes de bons candidats à ce stade, bien que nous soyons tous les trois déjà surchargés de travail. Le roi Rour insiste pour avoir un Urma au conseil, sinon lui-même, même s'ils ne sont pas lyriens, car leur planète d'origine est très proche de la Terre, à seulement 25 années-lumière, et ils sont très investis dans le rétablissement de l'harmonie dans leur voisinage spatial pour leur propre sécurité. Ces dernières arrestations ont renforcé notre domination dans l'espace autour de la Terre. Pendant ce temps, le niveau Saturne de la Fédération galactique, celui qui est censé veiller sur tous les intérêts et besoins de ce système solaire, n'a prononcé aucun mot, et leur silence est interprété comme un message de désapprobation. Comme nous faisons tout légalement, et selon les règles, il n'y a aucun moyen que nous puissions être expulsés de cette zone par la force, car même les membres de la Fédération qui ont des opinions bien arrêtées et qui ne nous aiment pas, ont été contraints de céder et de coopérer avec nous. C'est aussi pourquoi nous ne pouvons pas nous faire voir sur Terre, du moins pas encore, car nous devons suivre la loi spatiale à la lettre et à la virgule près, sinon l'ensemble de nos opérations pourrait être mis en péril. Nous subissons une pression considérable de la part de nombreuses autres races stellaires observatrices, qui sont également membres de la Fédération. Certaines d'entre elles ne nous sont pas favorables et cherchent simplement une excuse pour revenir à l'état antérieur des choses, ce qui serait préjudiciable à tous nos intérêts, en particulier ceux du peuple de la Terre. L'une des preuves les plus solides contre les 12 représentants de la Fédération arrêtés est le fait avéré qu'ils nous ont refusé l'entrée dans le Viera pendant plus de 24 heures après avoir déjà émis une déclaration officielle affirmant qu'ils étaient supposément de notre côté et qu'ils s'étaient rendus.
Il est désormais prouvé qu'il ne s'agissait que d'une stratégie pour retarder notre entrée dans le Viera andromédien, pendant qu'il remplaçait les serveurs de communication et d'Internet par des serveurs insignifiants et inutiles, qu'il cachait ou détruisait des données holographiques et informatiques numériques qui les compromettaient, et pendant qu'il finissait de détruire plusieurs tonnes de documents sensibles. Lorsque nous avons finalement été autorisés à entrer, ils avaient déjà nettoyé, désinfecté et falsifié tout ce qui pouvait être utilisé comme preuve contre eux, pourtant leurs efforts pour cacher toutes les preuves n'ont pas été suffisants, car suffisamment d'éléments ont été découverts pour justifier leurs arrestations et leur expulsion. Qui sait ce qu'ils ont réussi à cacher d'autre? Passons à autre chose, bien que tout soit lié, nous avons découvert l'un des prochains mouvements possibles de la cabale sur Terre. Nous y sommes parvenus en observant les médias et d'autres contenus et en reliant les points avec ce qui se passe en dehors de la Terre. Il est très probable que dans un avenir proche, la cabale commencera à promouvoir l'idée qu'un grand vaisseau extraterrestre se déplace lentement vers la Terre. Il n'y a pas de calendrier précis à ce stade, mais les années 2027 et 2034 apparaissent constamment dans nos scanners et algorithmes, mais cela pourrait être avant ces dates, ou entre elles. En tenant compte du fait qu'il y a près de 1000 grands vaisseaux en orbite terrestre en permanence, cette manipulation médiatique mensongère typique de la cabale n'a aucun sens. Encore moins l'idée qu'ils s'approchent lentement de la Terre, car le concept de lenteur ne leur donnerait que le temps d'exploiter leurs mécanismes induisant la peur en leur faveur, et contre la population de la Terre, avec leur classique, créer un problème pour vendre la solution. Un tel vaisseau n'existe pas, et n'existera pas, car aucun vaisseau ne s'approche d'une planète aussi lentement, ce serait une contradiction totale avec la façon dont tout fonctionne en dehors de la Terre, et ce ne serait qu'un mensonge alarmiste, manipulateur et plat. Alors méfiez-vous, nous vous avons prévenu. Il y a aussi beaucoup de bavardage et de trafic concernant quelque chose d'important qui se prépare pour les prochains jours sur Terre, ou aux États-Unis. Peut-être une grande fausse bannière liée aux récentes émeutes et troubles sociaux, mettant en œuvre une solution à ce qu'ils ont eux-mêmes causé. Rappelez-vous comment ils fonctionnent, ils causent un problème pour créer une réaction, afin d'imposer ensuite une solution. Par conséquent, je vous suggère fortement de ne participer à aucune marche, émeute ou quoi que ce soit de similaire, car vous ne feriez que leur donner toutes les excuses qu'ils veulent et recherchent. Utilisez votre tête et utilisez tout autre type de résistance, sauf celle à laquelle ils s'attendent, et dans lequel ils sont experts pour contrer et retourner à leur avantage. Passons à autre chose, depuis environ une semaine, au moins 75 vaisseaux spatiaux d'Orion de longue portée se sont stationnés autour de la Terre dans une formation sphérique périphérique, à environ 5 millions de kilomètres de la planète, et bien à l'intérieur de l'espace interplanétaire officiel. C'est un mouvement plus ou moins attendu, alors qu'ils cherchent un moyen de se rapprocher de la planète, et d'en prendre ou d'en reprendre le contrôle. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été conflictuels et s'éloignent simplement si on les approche, ou si un autre vaisseau de la Fédération passe par leur position en s'approchant ou en quittant la Terre. Pourtant, ils sont là, attendant des ordres, mais nos forces ici sont beaucoup plus fortes. Passons à la nouvelle suivante, encore plus proche de la Terre. Un vaisseau de reconnaissance d'observation d'Alphrata Centauri s'est écrasé dans la région générale du centre du Canada il y a 3 jours. Je ne peux pas donner de dates exactes pour des raisons de sécurité. Bien que l'appareil ait été totalement détruit, son pilote et son copilote ont survécu avec seulement des blessures mineures. Ils ont appelé à l'aide et leurs coéquipiers étaient sur place en quelques minutes, tandis que 2 de nos vaisseaux de secours, numéros 185 et 200, leur ont fourni une couverture aérienne pendant l'opération de sauvetage et de récupération. Il a été déterminé par la suite que la cause de l'accident était un dysfonctionnement des systèmes de chauffage des capteurs avant, provoquant un autre dysfonctionnement, qui a produit des données erronées envoyées à l'ordinateur de navigation qui contrôle les générateurs d'antigravité. Contrairement aux conclusions initiales que nous avions tirées ici, aucune consommation d'alcool n'était en cause, et l'équipage n'était pas en faute. C'était un simple cas de mauvaise maintenance et un avertissement pour d'autres vaisseaux de la même classe, qui ont été immobilisés pour révision. L'équipage secouru est en bonne santé et de bonne humeur. Passons à autre chose. Nos opérations de sauvetage se poursuivent et progressent. Nos vaisseaux de transport survolent quotidiennement les zones de conflit, faisant tout ce qui est possible pour atténuer l'impact sur la population civile. En même temps, la cabale fait tout ce qu'elle peut pour nous contrer, par exemple, en envoyant des escadrons de chasseurs basés près de là où ils détectent notre présence, comme cela s'est produit il y a quelques jours lorsqu'ils ont envoyé des avions de chasse F-16 au Brésil, mais ils ne sont pas à la hauteur de notre matériel. Revenons aux troubles sociaux aux États-Unis. Veuillez mettre votre chapeau de réflexion, car je ne peux pas être direct ici.
Les déportations massives de migrants sont devenues une usine complète et efficace pour fabriquer des petites personnes sans défense qui ont été séparées de leur famille. Cela se fait à une échelle industrielle, ce qui est à peine mentionné dans les médias habituels, et un très grand nombre d'entre eux finissent entre les mains de la cabale et dans leurs bases souterraines. C'est intentionnel, et c'est un sous-produit pratique de leurs actions démoniaques contre des innocents. Alors s'il vous plaît, prenez soin des petits. Toute la zone de Los Angeles est fortement gardée, surtout sous terre, mais nous prenons déjà des mesures là-bas. La cabale le sait déjà, donc je peux le dire. Cela peut être une stratégie pour contrer la perte de personnes qu'ils subissent alors que nous avançons dans nos opérations de sauvetage. La cabale sur terre utilise des bases souterraines pour se cacher, mais ils ne peuvent pas se cacher de nous là-bas car nous utilisons désormais leur propre portail contre eux, ce dont ils pensaient qu'il leur permettrait d'échapper à nos blocus. Ils ont d'innombrables portails artificiels et salles de saut, qui sont davantage de portails mais conçus pour des voyages longue distance, comme ils les définissent en utilisant un nom différent. Ceux-ci sont maintenant un problème pour eux car nous les utilisons comme point d'entrée et de sortie pour nos forces spéciales, alors qu'elles pénètrent au plus profond de leur base pour secourir des personnes. Cela a pu être effectué parce que nous avons réussi à les détourner et à pirater leur système. Je ne peux pas en dire plus à ce stade. Nous passons maintenant à des opérations de collecte de renseignements pour soutenir davantage nos efforts de sauvetage en cours. Et c'est ici que je voudrais remercier profondément tous ceux d'entre vous qui ont fait un don à ma chaîne une seule fois ou de manière répétée, car j'aimerais partager avec vous à quoi sert cet argent. Je sais que certaines personnes irresponsables, dans une ignorance totale de la façon dont les choses fonctionnent réellement, peuvent dire qu'aucun extraterrestre n'aurait jamais besoin d'argent, donc je dois le répéter et rappeler à tous ceux qui pourraient avoir cette opinion que nous ne demandons pas de don. Le désir de faire un don est venu de la communauté elle-même, et c'était notre choix d'utiliser cet argent pour le bénéfice de l'humanité elle-même. Nous ne pouvons pas vendre d'objets sur Terre, comme des bijoux, des œuvres d'art, encore moins de l'or, car nous avons déjà essayé cette approche, elle était extrêmement inefficace et même dangereuse. Nous ne pouvons pas pirater les systèmes bancaires, et nous ne pouvons pas non plus reproduire de l'or ou de l'argent physique, car cela violerait les règlements de non-intervention de la Fédération galactique. Et comme je l'ai dit précédemment, nous devons tout faire dans le respect de la loi et des règles, sinon d'autres membres pourraient finir par nous forcer à partir. Tout sur Terre fonctionne avec de l'argent, comme on dit, sans cela, le singe ne danse pas. Que ce soit des humains de la Terre ou des extraterrestres, nous avons tous besoin d'argent lorsque nous opérons sur Terre, donc le fait que cette chaîne YouTube soit monétisée et accepte des dons, ne signifie pas que nous sommes faux. Nous avons des équipes d'agents courageux travaillant en surface pour recueillir des renseignements, des informations et des données qui sont essentielles à nos opérations de sauvetage. Cela signifie qu'ils ont besoin d'argent opérationnel pour financer leur séjour ci-dessous, ils ont besoin d'argent pour manger, pour s'habiller, pour se déplacer et pour le transport, ainsi que pour se loger, et parfois ils peuvent même avoir besoin de louer un petit appartement ou une maison pendant qu'ils mènent leur mission de reconnaissance dans un lieu d'intérêt, tout en gardant un profil nécessaire. Un bon exemple de cela s'est produit juste dimanche dernier, lorsque l'un de nos agents des forces spéciales TGET, en mission de surveillance en solo, a été témoin de l'enlèvement d'une jeune fille de 20 ans près de Juárez, au Mexique, en plein jour alors qu'elle assistait à une grande fête. Le courageux jeune homme TGET a suivi le véhicule avec la fille à l'intérieur en utilisant son propre vieux pick-up, qui faisait partie de sa couverture en tant que touriste gringo. Il a demandé de l'aide aux autres membres de nos équipes, tout en faisant de son mieux pour ne pas perdre de vue les méchants avec la fille, à l'intérieur d'une vieille Cadillac Escalade noire. Les malfaiteurs l'ont déplacé d'une planque à l'autre pendant les 6 heures suivantes, tandis que notre agent TGET les suivait en se cachant du mieux qu'il pouvait. Lorsque les méchants furent certains que personne ne les suivait, ils quittèrent la route pour entrer dans le désert jusqu'à atteindre un vieux hangar qui semblait abandonné, où ils déchargèrent la fille. L'équipement dont disposait l'unique agent TGET, qui comprenait des jumelles de terrain avancées, indiquait que le hangar servait de couverture pour une entrée souterraine. Il a réussi à entrer seul dans le hangar gardé quand il en a eu l'occasion, à détacher la fille et la sortie de là avant que les méchants ne remarquent son absence. Malheureusement, ils ont fini par s'en rendre compte et se sont lancés à leur poursuite alors qu'ils tentaient de s'échapper dans le vieux pick-up, qui a été détruit dans le processus. L'agent des forces spéciales TGET et la fille ont couru parmi les broussailles du désert, avec les méchants juste derrière eux, tandis qu'il appelait constamment à l'aide. Juste à temps, un chasseur TGET Suzy Mark VI s'est approché de la zone à grande vitesse et descendu devant eux dans un nuage de poussière avec sa rampe frontale ouverte, tout en ripostant contre leurs poursuivants.
Le jeune Tejet et la fille coururent à bord, et le Suzy 6 avec le numéro de queue 827, escadron bleu du vaisseau spatial Alcyone, reprit son envol à grande vitesse et avec un taux de montée élevé, laissant derrière lui un sillage de vapeur, à cause de la brusquerie de la manœuvre. Ils ont été sauvés avec succès, même s'ils ont à peine réussi à s'en sortir, et son héroïsme ne sera pas oublié. La fille était entre les mains de l'ennemi pendant moins de 7 heures depuis son enlèvement, et elle est maintenant en sécurité et de bonne humeur, bien qu'elle soit encore compréhensiblement assez effrayée. Je ne peux pas en dire plus à son sujet pour sa propre sécurité. Quant au jeune Tejet qui appartient à la première unité des forces spéciales Ashmalim du vaisseau spatial Alcyone, connu sous le nom de Blue Wolves, sa couverture a été compromise et il ne peut pas reprendre son travail de collecte de renseignements de reconnaissance à proximité de cette zone. Son camion a été perdu, ainsi que l'endroit où il séjournait et tout ce qu'il contenait, mais cela en valait largement la peine. Il est heureux et fortement applaudi, bien que ce genre d'acte d'héroïsme ne soit pas encouragé car il ne se termine généralement pas bien. Mais le jeune Ashmalim a refusé de laisser la jeune fille partir et se perdre pour faire face à un destin horrible. Même face à de grandes difficultés, à l'opposition et au danger, il ne l'a jamais abandonnée et elle n'a jamais été vraiment seule grâce à lui. C'est à cela que sert l'argent, en plus de l'approvisionnement alimentaire simple, des fournitures et des choses nécessaires, donc il est très bien dépensé. Je n'aime pas parler de cela, mais si je ne le fais pas, vous ne le sauriez jamais. Mais j'hésite néanmoins, car des événements comme celui-ci ne font pas partie d'un film, ils se produisent dans la vie réelle et les gens souffrent et même meurent, de vraies personnes avec des êtres chers, des intérêts, des projets, des rêves, des animaux de compagnie et des familles. Des actes comme celui que je viens de décrire ne peuvent pas être oubliés, encore moins ignorés, c'est pourquoi j'ai dû le partager avec vous tous. Ce n'est pas un jeu. Je vous salue, Aniel Dera, vous êtes l'un des meilleurs Ashmalim de tous les temps, et un exemple pour nous tous, merci. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini.